Bien-aimés frères et sœurs en Christ, joyeux sabbat à toutes et à tous, et là où vous êtes, même dans les coins les plus reculés de ce monde. Je prends ce moment, comme d'habitude, nous allons continuer l'étude, nous allons continuer cette série que nous avons commencée au début de cette année. Et nous nous sommes arrêtés sur la situation inquiétante, la situation qui devrait être notre préoccupation, le chemin où nous nous retrouvons dans cette situation d'outsider et dans cette situation, Dieu, dans sa miséricorde et dans son amour, il veut que son peuple se répande. Puisque dans cette situation que je dirais une maladie, Dieu nous propose les remèdes. Donc, dans cette partie que nous allons voir, nous allons prendre beaucoup un peu de temps sur la façon dont Dieu veut relever son peuple de cet état de tiédeur. C'est-à-dire, tout d'abord, il faut que nous ayons une prise de conscience et que la maladie déclarée puisse être guérie. Donc, il faut que le malade aussi accepte le remède. Bon, avant de commencer, nous allons donc prendre un petit moment de prière. Nous devons implorer le ciel pour que le ciel vienne nous accompagner dans cette étude. Vous comprenez combien Satan fait tout pour que ce moment ne soit pas bénéfique pour nous. Donc, priez là où vous êtes aussi pour que la parole de Dieu puisse trouver place à vous. Grand Dieu, nous te louons, nous te bénissons. Voici, Père, devant ta sainte face. Nous venons auprès de toi, Seigneur, implorer d'abord ton pardon. Nous voulons être parmi ceux-là qui ont été invités à ce saint jour du sabbat et qui profitent de ce moment, qui profitent des bénédictions que tu nous accordes. Merci, Seigneur, de nous compter parmi tes enfants, malgré notre indignité. Veuille, Seigneur, nous pardonner de tous nos péchés, nos manquements, purifie notre cœur. Je remets dans tes mains, Seigneur, ce moment que nous allons passer avec les frères et sœurs qui sont même dans les coins les plus reculés de ce monde. Nous venons auprès de toi, Seigneur, écouter ta parole. Merci, Seigneur, de ce remède que tu donnes à ton peuple. Merci, Seigneur, de nous aider à prendre conscience de notre situation et sortir de cet état de tiédeur. Que ta main soit sur chacun de nous, Seigneur. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Père. Amen. Et donc, cette étude que nous faisons depuis, cette série d'études que nous suivons depuis, maintenant nous sommes au septième mois parce que nous avons commencé juste au début de l'année.
Et il m'arrivait souvent de vous envoyer quelques compléments d'études. Quelquefois, je vous ramène sur les études que nous avons faites, puisque je considère qu'il y a ceux qui n'ont pas suivi depuis le début, ou bien s'il y a quelques points qui vous ont échappé, ce serait une occasion aussi de vous en renvoyer dans ces études pour que vous puissiez en profiter davantage. Et, eh bien, frères et sœurs, euh, nous sommes en train de voir cette situation de tiédeur et qui, comme on l'avait évoqué, lorsque on cherche à sortir de cette situation de tiédeur, nous voyons qu'il y a une confusion qui continue d'égarer les gens ou les personnes qui cherchent à la lumière, qui cherchent à marcher dans la lumière, ont du mal à comprendre justement la situation. Et je l'évoque souvent, pourquoi on n'arrive pas à comprendre, pourquoi on n'arrive pas à suivre, c'est parce que il y a des manquements. C'est-à-dire qu'il y a une partie que nous n'avons pas encore saisie, nous n'avons pas compris, pour la raison pour laquelle d'autres éléments ou bien d'autres lumières qui auraient à éclairer, elle va trouver euh, des préjugés, des faux enseignements, des choses qui vont faire obstacle. Donc, comme nous l'avons vu dans l'étude le songe de Miller, ou bien je vous avais évoqué aussi bien avant qu'il faudrait avoir un balai, il faudrait balayer, il faut que les poussières, il faut que les saletés, il faut que toute ordure soit éliminée. Et puis, la parole de Dieu, rien que seulement la vérité, va éclairer le monde, va éclairer d'abord nous qui avons cette responsabilité d'annoncer le dernier message. Mais sans trop tarder, je vous ramène donc dans cette étude. Donc, vous vous rappelez bien que nous avons ce message que nous voyons que Dieu adresse à la Odyssée. Et nous allons tout simplement nous concentrer euh, au message, d'abord cette invitation et le remède que Dieu propose. Et c'est-à-dire que la partie que nous verrons prochainement, ça serait de voir comment est-ce que nous saisissons cette opportunité ou bien cet appel. Et pour vous ramener un peu pour vous montrer là où nous nous sommes arrêtés, je vais vous partager encore l'écran pour que nous puissions comprendre davantage ce problème que nous évoquons tout le temps. Et ceux qui me suivent donc sur le Zoom, donc la vidéo, nous avons donc le tableau que, comme nous l'avons vu, c'est depuis 1844 parce que nous sommes en train de voir ce chemin qui est à la fin, donc nous sommes à la fin. On n'a pas voulu aller beaucoup plus dans les siècles passés. Non, nous commençons par tout simplement les années 1844, là où ce qui s'adresse à cette église que Dieu a préparé au courant du message du premier et du deuxième ange. Dans ce message du premier et du deuxième ange, nous avons vu que Dieu a préparé un peuple qui va annoncer le message du troisième ange
ce message, le dernier avertissement que Dieu adresse au monde qui périt. Et je ne reprends pas tout ce que nous avons vu, tout simplement tel que nous le voyons sur le tableau. Nous avons une situation depuis 1844. Cette situation, nous avons suivi, nous avons vu comment ça s'est passé jusqu'à ce que l'Église de Dieu tombe dans la situation de tiédeur et un message ou bien une prophétie que Dieu avait aussi annoncée une situation qui va arriver donc dans cette histoire dans la dernière église qui est la Odyssée. Donc, cette situation de tiédeur, donc de la Odyssée, Dieu demande, veut nous voir son peuple justement sortir de cette tiédeur. Pour sortir de cette tiédeur, nous avons vu qu'il y a le problème, c'est que Dieu donne un conseil. Comment nous devons sortir de cette tiédeur? C'est l'Apocalypse 3, verset 18. Donc, c'est un remède, si vous voulez. Et ce remède qui a été donné. Donc, ça veut dire qu'il faut créer une prise d'abord de conscience, de comprendre cette situation de tiédeur, de se dire, et nous sommes vraiment dans une situation alarmante, déplorable. Il faut que nous cherchions à sortir de cette situation. Donc, le remède qui est donné, nous allons voir tout à l'heure. Et la question qui se posait, c'est que quand on suit bien l'histoire, nous constatons que depuis ce temps de tiédeur, au lieu que l'Église se répande, nous avons une multitude de groupes qui, se disant avoir compris leur misère, qui se disant sortir donc de cette tiédeur, nous avons une multitude de groupes qui, dans des visions disparates, auraient de contribuer à aider le peuple à sortir de la tiédeur ou bien à voir le chemin qu'il faut suivre. Nous sommes dans une confusion. Donc, je pense que chaque groupe va venir avec sa vision et ils vont désorienter le peuple et donc ils ne vont pas comprendre là où nous sommes. C'est pour cela que la question qu'on se pose toujours, c'est de dire que si nous voyons que nous sommes à la fin, dans le message de trois anges, le troisième ange se termine, l'œuvre du troisième ange se termine dans une grande puissance, et cette grande puissance, c'est-à-dire que ce peuple de Dieu doit se trouver dans une même vision, dans un même esprit de jugement, dans une unité d'action. Et comment donc cela peut se faire dans la mesure où nous avons une multitude de groupes qui, au lieu de converger, donc, d'unir leurs forces, donc, il ne faut que dire disperser. Et celui qui disperse, nous l'avons vu que ce n'est que l'ennemi qui disperse. Donc, il est question de se demander, de se poser la question avec acuité, de se dire, est-ce que réellement tous ces groupes sont suscités par Dieu ou bien ils vont être des éléments de Satan? S'ils sont suscités par Dieu, on devrait les voir dans un même esprit d'action. Et c'est parce qu'ils seraient animés par un même esprit. Mais lorsqu'on le constat, c'est que il y a une divergence d'opinion et de ces opinions, certains fondent leurs croyances et nous avons vu qu'il y a que c'est la façon dont Satan va égarer une multitude. On y reviendra parce que nous avons des textes qui vont nous aider à comprendre cette situation. Mais aujourd'hui, tout simplement, nous allons nous concentrer au message que Dieu adresse à l'Odyssée
et le remède que Dieu propose. Donc, ça, maintenant, la question serait de voir comment cela à qui Dieu adresse son message de miséricorde, de repentance, comment son message a été apprécié, comment son message a été accepté. Et comme nous sommes à la fin, la question que nous devons nous poser, est-ce que nous voyons réellement la finalité de notre chemin? Qu'est-ce que nous voyons à l'horizon de notre chemin? Puisque nous arrivons à la fin, presque à la fin, nous devrions avoir une vision claire sur le port et voir le phare qui nous éclaire. En tant que matelots, nous devons nous diriger vers le phare qui nous éclaire, puisque nous approchons la côte. J'essaie d'illustrer notre voyage aussi, comme les matelots qui sont dans dans la mer et qui matelots en voyage, et donc ils doivent regarder le phare qui va les éclairer et les montrer où ils doivent accoster. Si nous, pour arriver au bon port, il faut que nous arrivions à voir le phare. C'est quoi le phare que nous avons, je le vais évoquer. Si nous ne voyons pas à l'horizon l'Apocalypse 18, c'est que nous sommes en train d'aller ailleurs. C'est que nous sommes en train d'amener les gens à l'égarement. Donc, c'est pour cela que dans le remède, nous y reviendrons, le remède que nous devons avoir, si ce remède ne nous converge pas vers l'Apocalypse 18, c'est que nous sommes en train d'égarer les gens. C'est pour ça que ces groupes, j'ai laissé, nous avons seulement mis Adventiste Réforme, mais donc je pense que ceux qui me suivent, chacun, donc ceux qui sont dans ce message de trois anges, ou bien ceux qui se réclament d'être dans ce mouvement de réveil et réforme, c'est-à-dire que j'espère qu'ils vont écrire les noms, je ne sais pas où ils peuvent, je donne seulement, je mets seulement une multitude de groupes, divers groupes adventistes, donc que chaque groupe essaie d'écrire quelque part. Et d'ailleurs, j'ai mis un autre en pointier, c'est celui-là, bon, c'est ce qui va peut-être encore venir, puisque je pense que tous les jours, il peut y avoir à tout moment un autre groupe qui s'amène. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que ces groupes sont réellement dans l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'ils sont vraiment en communion avec Christ? Ou bien ils sont devenus l'élément, les instruments de Satan sans se rendre compte? Le message donc adressé à l'Odyssée, donc si je voudrais vous montrer encore le schéma, tout simplement ce schéma nous montre la direction que nous allons suivre. Donc ce message que Dieu adresse à l'Odyssée, ce message que Dieu adresse à l'Odyssée va nous amener à la repentance. Rappelons-nous que ce que nous avons lu dans Tragédie des siècles, à page 336, au premier paragraphe. Parce que le message des trois anges, ce message, c'était pour préparer un peuple qui va se tenir debout à la fin des temps. Et alors, donc là, nous venons, mais Dieu qui voit l'Église dans ces derniers temps, il voit ce problème, cette maladie de tiédeur qui va être un obstacle, qui va empêcher que les enfants de Dieu
avance, progresse dans l'œuvre. Nous allons voir ce que dit le témoin fidèle à propos de cela. Je vais vous donner encore le texte qui nous montre comment Dieu voit son peuple. Je vous partage un texte que nous avons ici. Je vous